Grâce à la nouvelle méthode roulette relax, vous allez pouvoir faire des profits sympathiques et réguliers avec une gestion des mises sympathique et plutôt stable en fait. Donc prudente. Alors, comment ça s'opère? Avant d'aller sur le papier sur lequel j'ai écrit ce qu'il faut tenir, on va commencer tout de suite à se lancer dessus. Quand même, je précise qu'elle se joue sur 6 transversales, une sur 2. Alors, j'ai fait 2 tirages hors caméra, 18 et 11. Situez-les avec moi sur là, 18 et 11. En fait, c'est un écart. Donc là, c'est un logiciel en argent fictif que j'utilise pour mes méthodes. Donc vous voyez bien que là où je joue, je vais jouer 6 transversales, une sur 2. J'ai attendu que 2 fois, ça tombe en dehors de la zone. Voilà. Je savais que j'allais jouer ces transversales, il me fallait que ça tombe le 11 et le 18 en dehors, qu'on ait deux coups loupés fictifs. Ce sont des coups d'observation. Ça nous permettra de ne pas avoir une exposition au risque trop élevée. J'ai donc une mise de 10 centimes, 6 mises de 10 centimes. On joue et on perd. Lorsque l'on perd, on applique la montante d'Alembert. Quand on perd, on rajoute un jeton. Étant donné que j'ai fait une gestion montante d'Alembert groupée, je rajoute un jeton, soit 10 centimes, sur chacune de mes 6 mises. On est arrivé à 1,20 €. On a touché, on est à 2,40 €. Pardon, on a touché 2,40 €. La montante d'Alembert nous demande, groupée, je précise, montante d'Alembert groupée, nous demande à ce moment-là, après un gain, d'enlever un jeton. Le jeton correspond évidemment à la mise de base choisie. Et donc, je suis censé retourner là. Par contre, dans ma stratégie, j'incorpore le fait de devoir mettre deux écarts. En fait, quand vous êtes en profit, normalement, on devrait totalement arrêter de jouer et d'attendre à nouveau un écart de 2. Je vais le faire hors caméra. Ça y est, l'écart est à nouveau creusé. Deux fois, c'est tombé en dehors de l'une des deux zones que je peux jouer. Vous voyez, le dernier résultat, c'était le 17 et avant, c'était le 29. En jouant une transversale sur 2, je ne toucherai ni le 17 ni le 29. On recommence sur les mises de base. Donc là, je simule exactement les conditions de jeu qui vous attendent en argent réel. On joue une fois et évidemment, après un écart de 2, très souvent, il n'y a pas de souci, ça tombe rapidement, voire au premier coup. Donc si j'avais perdu, vous l'aurez compris, il aurait fallu remonter à 20 centimes, chacune des mises. Et si s'en était suivi à nouveau une perte, j'aurais à nouveau augmenté chaque mise à 30 centimes au total. On rajoute 10 centimes à chaque fois, on rajoute un jeton. Ce qui amènerait au bout du troisième stade finalement de la gestion des mises à 1,80 € qui aurait pu être gagné perdu. On va arrêter avec le côté fictif, argent fictif, et on va passer en argent réel. Donc au niveau théorie, il n'y a pas énormément de choses à savoir. Alors, on jouera sur 6 transversales, une sur 2. On applique une gestion de mise appelée la montante d'Alembert. Moi, je dis bien que c'est groupé. Pour les puristes, c'est la montante d'Alembert en perte. Voilà comment ça s'appelle au niveau technique. La prérogative, c'est-à-dire la condition que je conseille fortement, c'est d'attendre un écart de 2 avant de poser les premières mises. Ensuite, vous l'aurez compris, si j'essuie plusieurs pertes d'affilée, oui, j'augmenterai la gestion des mises à, finalement, chacune des mises pourrait se retrouver à 30, 40, 50 centimes multiplié par 6. Donc là, voilà, là, vous avez un rappel de ce qu'est la montante d'Alembert. Et par rapport au fait que quand justement, par exemple, si toutes vos mises sont à 40 ou 50 centimes, ce qui commence à devenir élevé, on a une exposition au risque assez élevée, admettons que le zéro tombe à ce moment-là, boum, on perd tout, eh bien, il est conseillé, quand vous venez de faire un bénéfice et que vous avez beaucoup de mises sur la table, si possible, de rétrograder, voire même de retourner aux mises de base ou d'attendre un nouvel écart. Si vous avez fait un bénéfice par rapport à votre capital du début de partie, eh bien, vous pouvez totalement recommencer au début pour vous protéger. Et justement, concernant le zéro, eh bien, s'il tombe quand vous n'avez pas de mise, eh bien, attendez voilà, l'écart réel de 2. Si vous aviez des mises, je conseille, après vous pouvez faire autrement, de continuer comme s'il s'agissait juste d'une perte classique. Allez, cette fois, je mets pause et on va aller sur le casino en argent réel.